Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 445 qui est: qu'est-ce que Dieu interdit quand il commande? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode chapitre 20. Eh bien, une première réponse courte. Ce commandement proscrit le polythéisme et l'idolâtrie qui divinise une créature, le pouvoir, l'argent, même le démon, la superstition, qui est une déviance du culte dû au vrai Dieu et qui s'exprime encore sous diverses formes de divinisation, de magie, de sorcellerie et de spiritisme, l'irréligion, qui s'exprime par l'action de tenter Dieu, en parole ou en acte, par le sacrilège qui profane des personnes ou des choses sacrées, surtout l'Eucharistie, par la simonie, par laquelle on entend acheter ou vendre des réalités spirituelles, l'athéisme, qui rejette l'existence de Dieu, se fondant souvent sur une fausse conception de l'autonomie humaine, l'agnosticisme, pour lequel on ne peut rien savoir de Dieu et qui comprend aussi l'indifférentisme, et l'athéisme pratique. Alors pour étayer ces propos, nous allons prendre pas mal de paragraphes de 2110 à 2128, plutôt 127, du catéchisme de l'Église. Donc, qui se trouve d'abord sous l'intitulé « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Donc le premier commandement interdit d'honorer d'autres dieux que l'unique Seigneur qui s'est révélé à son peuple. Il proscrit la superstition et l'irréligion. La superstition représente en quelque sorte un excès pervers de religion. L'irreligion est un vice opposé par défaut à la vertu de religion. Donc la superstition, c'est la déviation du sentiment religieux et des pratiques qu'il impose. Elle peut affecter aussi le culte que nous rendons au vrai Dieu. Par exemple, lorsqu'on attribue une importance en quelque sorte magique à certaines pratiques, par ailleurs légitimes ou nécessaires. Attacher à la seule matérialité des prières ou des signes sacramentels leur efficacité en dehors de dispositions intérieures qu'ils exigent, c'est tomber dans la superstition. Le premier commandement condamne aussi le polythéisme. Donc il exige de l'homme de ne pas croire en d'autres dieux que Dieu, de ne pas vénérer d'autres divinités que l'unique. L'Écriture rappelle constamment ce rejet des idoles, or et argent, œuvre des mains d'hommes, elles qui ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Ces idoles vaines rendent vains. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. Pour cela, nous avons notamment Psaume 115 que nous pouvons lire, Isaïe 44, Jérémie chapitre 10, Daniel chapitre 14, etc. Dieu, au contraire, est le Dieu vivant, qui fait vivre et intervient dans l'histoire. Donc l'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme, elle reste une tentation constante de la foi. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas de Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu, qu'il s'agisse des dieux ou des démons, donc par exemple le satanisme, de pouvoir, de plaisir, de la race, des ancêtres, de l'État, de l'argent, etc. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, dit Jésus. De nombreux martyrs sont morts pour ne pas adorer la bête, en refusant même d'en simuler le culte. L'idolâtrie récuse l'unique seigneurie de Dieu, et est donc incompatible avec la communion divine. La vie humaine s'unifie dans l'adoration de l'unique. Le commandement d'adorer le seul Seigneur simplifie l'homme et le sauve d'une dispersion infinie. L'idolâtrie est une perversion du sens religieux inné de l'homme. L'idolâtrie est celui qui, nous dit Origène, rapporte à n'importe quoi plutôt qu'à Dieu son indestructible notion de Dieu. Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Donc recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir, la consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums, tout cela récèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier des puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés de craintes aimantes que nous devons à Dieu seul.
Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent ou non à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Le premier commandement de Dieu réprouve les principaux péchés aussi d'irréligion, donc l'action de tenter Dieu en parole ou en acte, le sacrilège et la simonie. L'action de tenter Dieu consiste en une mise à l'épreuve, en parole ou en acte, de sa bonté et de sa toute-puissance. C'est ainsi que Satan voulait obtenir de Jésus qu'il se jette du temple et force Dieu, par ce geste, à agir. Jésus lui oppose la parole de Dieu. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Le défi que contient pareille tentation de Dieu blesse le respect et la confiance que nous devons à notre Créateur et Seigneur. Il inclut toujours un doute concernant son amour, sa providence et sa puissance. Le sacrilège, lui, consiste à profaner ou à traiter indignement les sacrements et les autres actions liturgiques, ainsi que les personnes, les choses et les lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège est un péché grave, surtout quand il est commis contre l'Eucharistie, puisque dans ce sacrement, le corps même du Christ nous est rendu présent substantiellement. La simonie, elle, se définit comme l'achat ou la vente des réalités spirituelles. En Actes chapitre 8, à Simon le magicien, qui voulait acheter le pouvoir spirituel qu'il voyait à l'œuvre dans les apôtres, Pierre répond « Périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. » Il se conformait ainsi à la parole de Jésus. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Il est impossible de s'approprier les biens spirituels et de se comporter à leur égard comme un possesseur ou un maître, puisqu'ils ont leur source en Dieu. On ne peut que les recevoir gratuitement de lui. Donc, en dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des sacrements à cause de leur pauvreté. L'autorité compétente fixe ses offrandes en vertu du principe que les peuples chrétiens doivent subvenir à l'entretien des ministres de l'Église. L'ouvrier mérite sa nourriture. Beaucoup de nos contemporains ne perçoivent pas du tout, ou même rejettent explicitement le rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu, à tel point que l'athéisme compte parmi les faits les plus graves de ce temps. Le nom d'athéisme recouvre d'ailleurs des phénomènes très divers. Une forme fréquente en est le matérialisme pratique, qui borne ses besoins et ses ambitions à l'espace et au temps. L'humanisme athée considère faussement que l'homme est pour lui-même sa propre fin, le seul artisan et le démiurge de son histoire. Une autre forme de l'athéisme contemporain attend la libération de l'homme d'une libération économique et sociale à laquelle s'opposerait par sa nature même la religion, dans la mesure où, érigeant l'espérance de l'homme sur le mirage d'une vie future, elle le détournerait d'édifier la cité terrestre. En tant qu'il rejette ou refuse l'existence de Dieu, l'athéisme est un péché contre la vertu de religion. L'imputabilité de cette faute peut être largement diminuée en vertu des intentions et des circonstances. Dans la genèse et la diffusion de l'athéisme, les croyants peuvent avoir une part qui n'est pas mince, dans la mesure où, par la négligence dans l'éducation de la foi, par des représentations trompeuses de la doctrine et aussi par des défaillances de leur vie religieuse, morale et sociale, on peut dire qu'ils voient l'authentique visage de Dieu et de la religion plus qu'il ne le révèle. Souvent l'athéisme se fonde sur une conception fausse de l'autonomie humaine, poussée jusqu'au refus de toute dépendance à l'égard de Dieu. Pourtant, la reconnaissance de Dieu ne s'oppose en aucune façon à la dignité de l'homme, puisque cette dignité trouve en Dieu lui-même ce qui la fonde et ce qui l'achève. L'Église sait que son message est en accord avec le fond secret du cœur humain. L'agnosticisme revêt plusieurs formes lui aussi. Dans certains cas, l'agnostique se refuse à nier Dieu. Il postule au contraire l'existence d'un être transcendant qui ne pourrait se révéler et dont personne ne saurait rien dire. Dans d'autres cas, l'agnostique ne se prononce pas sur l'existence de Dieu, déclarant qu'il est impossible de la prouver et en même temps de l'affirmer ou de la nier.